Salut tout le monde et bienvenue dans le 7ème épisode de mon let's play de New Super Mario Bros. U. On venait de finir donc les mines Candy, on avait battu Roy et on va passer au monde suivant qui est le paradis Chantilly. Alors donc là comme vous pouvez le voir, le demi-boss de ce monde ça va être Kamek. C'est parce que pour apporter un peu de variété, même si Kamek on l'a déjà battu dans d'autres jeux Mario. Et la particularité c'est que j'ai réussi à garder mon bébé Yoshi jusqu'ici. Donc ça fait quand même, je crois que j'ai fait 2 ou 3 niveaux avec lui. C'est pas mal, c'est une première. Donc là on est, comme vous avez pu le voir en fait on est dans un monde dans le ciel, dans les cieux. Et donc le paradis Chantilly, comme son nom l'indique, c'est un monde avec des nuages, donc avec des niveaux globalement athlétiques et avec beaucoup de vide. Ça a toujours été le cas dans les Mario, enfin depuis Super Mario Bros 3. Et enfin non en fait je dis ça mais non c'est pas aussi courant que ça. Mais en tout cas pour moi la plupart des Mario se terminent par un niveau par un monde dans les cieux. Alors, donc là c'est un niveau où on est transporté par un espèce de nuage et il y a des dandinards un peu partout. Les dandinards c'est cette espèce d'écureuils volants. Alors, il me semble qu'on ne peut pas tuer ces plantes piranha avec mes bulles. Il me semble. Je crois qu'on peut pas. Ouais non on peut pas. Ah ouais non. J'ai cru que j'allais devoir abandonner mon Yoshi. Après plusieurs niveaux passés ensemble. Il est quand même super pratique à manger tout. Ah mince. Là il l'a mangé mais trop tard. Enfin j'étais tourné dans le mauvais sens. Ça je pourrais pas l'avoir. Enfin pour l'avoir si, mais il faudrait que je jette le bébé Yoshi, donc je vais éviter. Sinon j'aurais pu avoir le temps de jeter le bébé Yoshi. Ah bah ah si on peut détruire les gros. Ah ok. Ah sympa. J'ignorais. Et oui en fait j'aurais pu jeter le bébé Yoshi et aller chercher la pièce étoile, mais je sais pas si j'aurais eu le temps de reprendre le bébé Yoshi. Oh, mince, il faut que je touche le sommet quand même. Je vais essayer. Voilà. Ah mais c'est mon record, j'ai jamais traîné un bébé Yoshi pendant aussi longtemps. J'espère que je vais l'avoir jusqu'à la fin du monde. Enfin de ce monde. Pas la fin du monde. Là on a deux choix. Alors là, niveau Mont Vertigo, ok. Et là un niveau athlétique apparemment va à la bascule. Bon, moi je vais faire le niveau athlétique, je préfère souvent le niveau athlétique dans les Mario de toute façon. Le niveau athlétique, c'est pour ceux qui ignorent, ils ont toujours une musique reconnaissable, une musique très rythmée, et c'est des niveaux avec beaucoup de, de champignons en plateforme. Et là ouais bon j'ai abandonné mon bébé Yoshi parce que enfin c'est lui ou Yoshi. C'est bien dommage mais je peux pas transporter les deux en même temps et Yoshi me sera bien plus utile. C'est dommage. Enfin en tout cas merci à ce bébé Yoshi de m'avoir assisté pendant aussi longtemps. Alors, ok. Bon avec Yoshi le niveau est quand même assez simple. Vu que Yoshi peut éviter à peu près tous les ennemis. Faut que je fasse gaffe à cette carapace. Ouf. Ah ils vont m'embêter eux. Ah voilà. Ah je l'ai rattrapé à temps. Une petite vie. 96 vies. Je me rapproche de mes 99 vies. Hein. J'y arriverai peut-être avant la fin du jeu. Et là, les Lakitu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi dans Mario Bros le premier, il m'embête énormément. Ah oui, oui, oui. Il y a une grande différence. En fait, la première fois que Lakitu est apparu, on pouvait... Mince. Je peux pas récupérer. Enfin, la première fois que Lakitu est apparu,
on pouvait le tuer bien entendu. Dans Super Mario Bros 1, on pouvait le tuer, mais quand on le tuait, en fait, il tombait. Enfin, il tombait en bas de l'écran, il était mort, c'est tout. Mais depuis Yoshi's Island, il me semble que c'est depuis Yoshi's Island, là qui tue, en le tuant, on peut monter sur son nuage. Mais en fait, c'est un peu plus subtil. Enfin, c'était un peu plus subtil à l'époque, c'est qu'en fait, si jamais comme on était Yoshi, si jamais on mangeait la Kitu avec la langue, et le problème c'est que quand on le mangeait, on l'avalait, mais on avalait son nuage en même temps. Donc en gros, le nuage on pouvait plus s'en servir. Mais si on le tuait en lui sautant dessus, là par contre il tombait, il était délogé du nuage, et on pouvait prendre le nuage pour continuer notre parcours pendant un certain temps. Et là en fait dans ce Mario, et il me semble dans Mario Bros Wii aussi, quelle que soit la façon dont on tue un Kitu, on peut prendre son nuage. Et en fait, c'est plein de petits éléments comme ça qui font que les New Super Mario Bros, les derniers, sont beaucoup plus simples que les anciens Mario. Mais en fait, ils sont pas plus simples parce que les niveaux sont plus simples. Au contraire, hein, quand on voit un niveau comme ça, c'est quand même largement plus compliqué qu'un niveau de Super Mario Bros 3. Donc non, les niveaux ne sont pas plus simples. Enfin, les niveaux ne sont pas plus simples qu'avant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de petits éléments qui rendent le jeu beaucoup plus simple, mais sans vraiment qu'on puisse s'en rendre compte. Enfin, je veux dire, un joueur qui a pas joué à Mario depuis longtemps, il s'en rendra pas forcément compte. Comme un autre exemple, dans Super Mario Bros 1, et même dans Super Mario Bros 3, et je crois que c'est toujours pareil dans World, je suis pas sûr, mais en fait quand on était petit Mario, on prend un champi, on devient grand Mario. Et là, grand Mario prend une fleur de feu et il devient Mario de feu. Et donc à ce moment, si on se faisait toucher par un ennemi, et Mario de feu redevenait petit Mario. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand Mario de feu se prend un dégât ou touche un ennemi, et il devient tout de suite grand Mario. Et grand Mario devra encore se refaire retoucher pour redevenir petit Mario. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui a été introduite dans les New Super Mario Bros. Et qui simplifie énormément le jeu sans qu'on s'en rende vraiment compte en fait. C'est comme si on avait une vie supplémentaire. Et un autre truc là, le drapeau de mi-niveau que je viens d'activer, en fait quand on l'active et qu'on est petit, on redevient grand. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a jamais eu, hein. Même il me semble dans New Super Mario Bros, celui sur DS, hein, le tout premier, et le drapeau de milieu niveau, quand on l'activait, déjà on le voyait pas, on l'activait quand on faisait la moitié du niveau, mais on le voyait pas, enfin il s'affichait sur l'écran du bas. Ah mince. Mais il me semble que quand on l'activait, on ne redevenait pas grand. Ça nous permettait juste en fait d'avoir un point de sauvegarde. Et aujourd'hui non, ça nous rend grand. Donc comme je dis, oui, c'est plein de petits éléments comme ça qui rendent le jeu plus simple alors que en fait, il donne l'illusion d'être toujours le même en fait. Mince. Ah, ça c'est bête, j'ai pas été assez rapide. Donc les gens qui disent que les niveaux de maintenant ils ont pas de personnalité, ils sont trop simples et tout, pas du tout, hein. Essayez, prenez genre ce niveau là, prenez-le avec la physique et tous les éléments de Super Mario Bros le premier, et là vous verrez que le niveau il sera juste impossible. Il y a aussi par exemple une autre nouveauté, c'est le fait qu'on puisse s'accrocher au mur, enfin on peut glisser au mur. Comme je l'ai fait tout à l'heure, on peut glisser au mur et rebondir, faire un saut mural. Ça, c'est une nouveauté de Super Mario 64, donc dans les Mario 3D. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle simplifie énormément le jeu, parce que vous savez que quand on tombe dans le vide, on peut se sortir de la plupart des trous sans problème. Alors que dans les premiers Super Mario Bros, quand on chutait, on pouvait rien faire, c'était trop tard. Donc comme je dis, hein, c'est plein de petits éléments très subtils, et c'est là que Nintendo révèle quand même qu'ils sont vraiment doués pour faire des jeux, hein. Ils arrivent à donner l'impression de nous servir exactement la même recette dans de nouveaux niveaux. Et en fait, il arrive subtilement à changer plein de petits éléments de gameplay qui simplifient le jeu. Donc là, si vous avez vu, je suis pas retourné à la pièce étoile parce que bon, je voulais pas risquer de perdre encore une vie.
Surtout que là je vais encore essayer de faire le monde en entier d'un coup. On verra ce que ça va donner. Donc là Kamek. Kamek dans toutes ses apparitions, on le bat à peu près de la même façon. Depuis Yoshi's Island, sa première apparition donc. C'est qu'en fait il apparaît, il se téléporte d'endroit à endroit. Et souvent le terrain de combat est composé de plein de blocs comme ceux que vous voyez en bas. De blocs avec des formes un peu étranges. Ou comme ceux que vous voyez là au milieu. Et en fait ce qu'il y a c'est que quand il nous tire dessus, et il détruit ces blocs. Et quand il détruit ces blocs, et il y a des ennemis qui en sortent, ou bien comment on dit, il y a du vide qui se retrouve en dessous. D'ailleurs dans Yoshi's Island, c'était, là voilà, encore un exemple de simplification du gameplay, c'est que dans Yoshi's Island, les blocs qu'on voit en bas là, et quand Kamek les détruisait, il y avait soit un ennemi dedans, soit du vide, donc on pouvait tomber. Là, quand Kamek les a détruits, vous voyez, il y avait des espèces de plateformes qui tombent quand on reste trop longtemps dessus. Donc encore une fois, c'est des simplifications très très comment on dit, peu mises en avant en fait, elles sont un peu cachées. Alors un nouveau meneur debout, je crois que ça va être le dernier du jeu et bien heureusement. Ce qui me plaise pas tant que ça. Alors 98 vies. Mais je suis tout près des 99. Je sens encore le niveau labyrinthe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sens encore que ça va être un niveau labyrinthe. Et oui. Donc là faut trouver la bonne porte. Je déteste ça. Donc je fais un peu au hasard, à tâtons. Ok. Des bouts avec des mouvements un peu bizarres. Et la feinte de la fausse porte. Mince. Dommage. Là je crois que je vais récupérer une fleur ou un champi. Une fleur. Ouais. Là aussi, hein, je parle beaucoup des simplifications apportées au Mario Bros, mais oui, on trouve beaucoup plus de power-up un peu partout. Alors où est-ce que je vais aller? Mais moi je trouve que c'est pas forcément un mal, hein, parce que en fait la série des Mario, comme je l'ai déjà dit, c'est quand même une série casual. Elle est orientée vers les joueurs qui sont pas spécialement de bons joueurs. Et donc c'est normal en fait qu'elle soit pas faite pour que les gens galèrent. Et quand les gens se plaignent que le jeu est trop facile, le jeu n'est pas forcément trop facile, il est orienté aux jeunes joueurs. Donc c'est un peu normal. Il a ses passages difficiles, mais dans sa globalité, il est pas fait pour être super difficile. Et ce qu'il y a, c'est que depuis les années 80, le standard du joueur de base, il a quand même radicalement changé, hein. Parce qu'un joueur débutant à l'époque de Super Mario Bros, il jouait à Super Mario Bros. Il terminait Super Mario Bros. Aujourd'hui, un joueur débutant, il finit New Super Mario Bros. Oui, qui ont quand même pas exactement la même difficulté, hein. Si vous donnez à un joueur qui aime bien New Super Mario Bros. Oui, vous lui donnez le premier Super Mario Bros. Dans les mains, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte aussi brillamment. C'est que les gens, ça change, les gens deviennent, enfin, j'ai l'impression qu'en fait on est une génération où comme il y a de plus en plus de gens qui jouent au jeu, et il y a beaucoup plus de gens moins bons qui jouent. Mais enfin, moi je trouve que c'est pas du tout un mal, hein. Au contraire, le fait que le jeu vidéo s'ouvre à plein de gens, je trouve que c'est assez sympa. Ça fait que déjà les gens ont un autre regard sur le jeu vidéo, donc c'est pas mal. Mais après, je vois pas pourquoi le jeu vidéo devrait être un espèce de loisir réservé à une élite de gens qui ont les capacités entre guillemets d'y jouer. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce principe que n'importe qui puisse jouer aux jeux vidéo, même s'il est pas forcément bon, et qu'il puisse y trouver des jeux qui lui plaisent. Bon, j'aurais fini ce niveau qu'avec une seule pièce étoile. Mais c'est bon, j'ai mes 99 vies. Super. Je sais pas si je réussirai à les garder, parce qu'entre nous, là j'ai peut-être perdu une vingtaine de vies depuis le début du jeu. Arrivé au château de Bowser, des vies je pourrais en perdre à l'appel. Je ne rigole pas d'ailleurs.
Alors ça en fait, c'est le but, c'est d'arriver de l'autre côté sans arriver devant un fusil. Et pour ça, en fait, c'est le principe de le personnage tourne, enfin à chaque fois qu'il rencontre un tournant quoi. À chaque fois qu'il rencontre un virage, il prend ce virage. On avait un peu ce même style de jeu dans les mini-jeux du premier Mario Party. Un jeu où il y avait des tuyaux et il fallait mettre, il y avait un coffre qu'il fallait choisir dans quel tuyau on voulait que le coffre tombe. Mince. Et donc après, bah, il tombait et il arrivait sur l'un des personnages. Alors, ah, j'aime bien ce niveau. Il nous faut rebondir les nuages. C'est stylé. Il faut rester appuyé sur le bouton de saut pour pouvoir rebondir plus haut. Sinon, on rebondit un peu moins haut. Il y a les ennemis qui s'en servent. C'est sympa le fait que les ennemis puissent interagir avec les différents éléments de level design. Ça rend le tout plus vivant en fait. Moi j'aime beaucoup. C'est la petite magie de Nintendo. Ah, il y avait un truc aussi sur l'E3 que j'avais voulu. Enfin, que j'ai pensé. En fait, je voulais vous le dire, mais j'y ai pensé qu'après. Et j'ai failli l'oublier encore une fois. C'est que. En parlant de Super Mario 3D World, dans Super Mario 3D World, il y a la princesse Peach qui est jouable. Mince, oh, de toute façon, ça sert à rien, j'ai déjà 99 vies. Et en fait, la princesse Peach est jouable, donc ça signifie que le scénario, ce sera pas que Princess Peach a été enlevée. Donc je me demandais quel va être le scénario du jeu. Et par contre, on est quasiment sûr que Bowser va être le méchant. Parce qu'on a vu quelques extraits vidéo où le joueur il perd une vie. Et quand il perd une vie, c'est un visage de Bowser enfin, l'écran part en fondu et c'est un visage de Bowser qui ferme l'écran. Donc ça paraît plutôt logique que ce soit Bowser le méchant. Je pense que là il y a beaucoup de doutes. Là je sais. Mince. J'ai manqué de peu. Oui, donc il y a peu de doute que ce soit Bowser le méchant. Mais ce qu'il y a, c'est que sur un des screenshots, on a vu un personnage. Il y a une espèce de personnage qui ressemble à Yoshi, mais qui va sous l'eau. Enfin, pas qui va sous l'eau, mais qui va sur l'eau. Et en fait, sur un screenshot où on voit les différents héros qui s'approchent de ce personnage, et bah, à côté de l'espèce de Yoshi, il y a une espèce de petite fée. Et la petite fée, elle parle peut-être pas à grand monde, mais moi je trouve qu'elle ressemble énormément à la fée mince, à la fée aux fées qu'il y a dans Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2, dans lequel Mario va dans le monde des rêves, et ben, il doit sauver les habitants du monde des rêves, et les habitants du monde des rêves, c'est des fées, qui s'appellent les subcons. Et ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à un subcon. Donc, vu que ce jeu a l'air de partager déjà quelques éléments avec Super Mario Bros 2, le fait qu'on puisse jouer avec Peach, avec Todd, avec Luigi, et qu'en plus Peach ait ses mouvements de l'époque, donc elle puisse planer, pour moi ça se rapproche beaucoup de Super Mario Bros 2, et ça se trouve, on va se retrouver encore une fois à Subcon, pourquoi pas. Mince, j'ai évité tous ces boomerangs pour me prendre lui. Bon, tant pis. Mais ça se trouve, oui, l'aventure va nous amener encore à Subcon. Ce serait sympa. Mais encore une fois, hein, pas beaucoup d'infos, faudra attendre peu de temps, je pense, un scénario d'un Mario, on le sait. 2 ou 3 mois avant la sortie du jeu, on a un petit trailer qui nous annonce le scénario du jeu en gros, parce que c'est un peu toujours la même chose. Pour New Super Mario Bros. U, on avait eu le trailer, oui, 1 ou 2 mois avant, il me semble. Et voilà, je suis reparti à 98 vies, hein. J'aurais pas gardé mes 99 vies bien longtemps. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'un des screenshots officiels, donc vous pouvez le voir sur le site de l'E3 Nintendo ou autre. Et vous verrez tout, enfin vous repérerez tout de suite le personnage, hein, il est assez. De toute façon c'est le seul personnage qui a pas l'air d'être un méchant et qui n'est pas jouable, donc ah bah j'ai récupéré ma 99e vie, sympa. Donc franchement oui, il suffit de rechercher le screenshot sur le site de l'E3 Nintendo et vous le verrez tout de suite. Après je dis ça se trouve c'est juste un personnage complètement anecdotique, une fée qui est là comme ça, ok, juste... Mais je sais pas, pour moi c'est une coïncidence en tout cas. Peut-être qu'ils ont voulu faire un clin d'œil à ça, mais que dans tous les cas ça se passera pas à Subcon, on n'en sait rien.
Mais je sais pas, on verra. Parce que la plupart des Mario, enfin des Mario 3D ont quand même un univers à part. Super Mario 64 c'est le château de la princesse, bon là c'est pas super original mais c'était le premier. Super Mario Sunshine c'est une île assez originale. Mario Galaxy bah, c'est l'univers, hein, jamais exploré dans un Mario. Et là on a un Mario 3D qui ressemble à Mario 3D Land et qui peut-être aura un univers un peu développé, je n'en sais rien. En fait je doute qu'il ait vraiment un univers très développé, mais peut-être que en tout cas il permettra d'introduire de nouveaux personnages et tout ça. On verra. Là ces ennemis ils crachent de la buée en fait et ça nous empêche de voir, mais c'est tout. Donc c'est pas très grave. Au début j'avais peur parce que je croyais qu'en soufflant ils pouvaient nous pousser. Donc la première fois j'essayais de les éviter et tout, mais en fait non, c'est pas grand chose. Ils s'appellent des fouches, je crois. Fouches. Genre l'onomatopée pour souffler. Bah je me débrouille pas mal, je pense que j'aurais fini ce monde à temps. Parce que là je m'en sors bien. Après il restera plus qu'un monde, donc le château de la princesse Peach, et on passera après à New Super Luigi U, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Avec les nombreux trailers qui sortent tout le temps, ça me donne de plus en plus envie d'y jouer. Mais j'espère qu'il sera pas trop dur quand même, parce que ça me dérange les jeux trop durs. Et sinon bah, c'est à peu près tout. Après le reste sur l'E3 vous l'avez certainement bien vu. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'E3. J'essaye de me mince. J'essayais de me concentrer et c'est en me concentrant on dirait qu'il m'arrive des merdes. Parce que là je me suis pris ma propre carapace. Ça par contre je sais pas comment on peut l'avoir cette pièce étoile. C'est super bizarre. Avec le costume d'écureuil volant. À mon avis c'est le seul moyen. Ces frères de feu ils m'embêtent un peu. Voilà. Ah bah. Oui, il y a plein de pièces cachées dans les espèces de nuages de buée. Donc c'est bien de les faire disparaître en faisant des toupies. Et je sais pas si les toupies restent dans le niveau Mario 3D. J'ai lu quelque chose de super intéressant sur apparemment l'expérience multijoueur et l'expérience solo seront complètement différents. Parce que en multijoueur en fait la caméra sera très scriptée, c'est-à-dire que à chaque endroit la caméra sera là où elle est prévue d'être, il y aura comme il est prévu qu'elle bouge, et on puisse voir les 4 personnages aussi ce qu'il y a c'est que quand on jouera en solo, on pourra apparemment bouger la caméra librement dans tous les sens. Donc ça c'est pas, je me dis j'aurais pas d'exploration, pas de découverte, on va dans tous les sens. Voilà, c'est qu'il faut faire très attention. Et là j'ai un costume d'écureuil volant et malheureusement il s'accroche bêtement tout le temps. Ça me gêne parfois. Ça sent très attention. Il fait une vidéo sur le sol en fait, il peut nous étourdir. Je suis déjà au château. Geler les rampes. C'est les espèces de bombes électriques. Ça m'étonne que ça ne soit pas. Ça c'est le caractère.
C'est souvent le dernier boss des... Dans unique en avant, c'est un peu dégueulasse, je trouve. C'est aussi le dernier qui tombe. Mario number one! Voilà. Yay! Et ouais, c'est bon. Donc voilà, notre 7e épisode de mon let's play de New Super Luigi U touche à sa fin. Il en reste plus qu'un, ou peut-être deux, parce que je pense que le prochain je devrais le couper en deux. Le dernier monde est assez long et quand même pas super simple. Donc voilà, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de mon let's play. Donc merci à tous et à bientôt. Bye.